Non, ce sont vraiment des outils qui nous ont permis de nous développer et qui nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait pas fait avant et d'économiser beaucoup de temps. Je pense qu'il y a un point qu'il faut noter, c'est une forte réceptivité en fait des acteurs à pouvoir utiliser les technologies, on va dire, du numérique, parce qu'on est certainement le pays d'Afrique où Internet et la téléphonie mobile est le plus présent en Afrique. Et donc ça, c'est quand même vecteur d'innovation. On ouvre une page sur Cropio qui nous permet d'accéder à peu près tout ce qu'on fait sur l'exploitation. On a la partie assolement visuelle où on visualise les parcelles, etc. sur une carte. On peut cliquer pour avoir les NDVI. Ce sont des cartes colorimétriques qui reflètent l'activité photosynthétique des plantes. Et bien évidemment, plus l'activité est bonne, meilleure la santé de la plante est. Le fait de suivre ces courbes-là nous permet de voir l'évolution de nos cultures. Et par exemple, si vous avez un coup de sec, je sais pas quoi, ou une maladie, vous allez voir la courbe NDVI qui va chuter. C'est vraiment un indicateur de santé de la culture et de potentiel de rendement. Et ça nous permet vite de mettre en relief des soucis culturaux qu'on n'aurait pas vus de visu en traversant la plaine. Parce qu'on a des agronomes qui sont sur place et qui, eux, vont sur le terrain en permanence et qui nous font des rapports photos. Donc on a ces photos-là qui sont en ligne sur Cropio également et qui nous permettent de voir, de suivre les cultures. Et en général, les photos qu'ils vont prendre, c'est pour des choses bien particulières ou bien précises. On a aussi le suivant dynamique qui nous permet de suivre le matériel, de suivre les tâches que chaque matériel a fait, dans quel champ, combien de temps, etc. Et puis également de suivre l'entretien du matériel, parce que la moindre machine qui est en panne peut coûter très cher au bout du compte. Il y a aussi les produits plus spécifiques, par exemple les startups qui ont développé les produits pour aider les sociétés dans la gestion des aspects juridiques. Ces grosses structures, il s'agit souvent de l'allocation de terres. Le petit propriétaire leur donne leur lopin de terre en bail. Et donc, pour gérer ce nombre très important des baux et prendre en compte tous les aspects juridiques. Effectivement, on sera encore en attente d'outils de la décision en termes de logistique, de façon à organiser et avoir une logistique qui soit encore plus fluide. En fait, on a un informaticien qui travaille à temps plein sur AgroKMR. Et puis, on a également recours à une boîte qui gère nos données et qui gère tous les aspects sécurité. C'est plutôt, je dirais, bien fait. Pour l'instant, on n'a pas eu de soucis. Effectivement, on nous parle beaucoup de nouvelles technologies. En ce qui concerne les salariés, ça a été compliqué et on en a même qui ne se sont pas du tout adaptés. Je ne sais pas combien d'argent j'ai perdu à avoir acquis des nouvelles technologies qui ne fonctionnaient pas. J'ai en mémoire du guidage, par exemple, qui a fonctionné sur un certain type de matériel. Et quand on a voulu le changer et le mettre sur un autre matériel, impossible. On a dû changer complètement de marque parce que cette marque-là était incapable de guider le matériel. Et puis après, c'était tout ce qui était télématique, récupérer des données. On regardait toujours ces techniques-là avec bienveillance, mais il s'avère que elles étaient meilleures dans les salons que sur le terrain. Et le raisonnement ou le savoir-faire, il reste malgré tout lié à l'individu et pas à la technologie. Ça restera quand même l'agriculteur qui managera.